bana batei kote ya liloba na yo basakola sango malamu mpo basatu babongisa nzela ya loba yo kasi opesa ngai lolemo ya maboma mie na kati ya nzembo nayeba kosunga boyebi te mezoba yo nde mai namelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kobanda soki moyeleki ye lipa na ngai na Shalom peuple d'Adonai, vous tous qui nous suivez de partout, dans le cadre de notre émission Fondement des apôtres et des prophètes. Fondement des apôtres et des prophètes, c'est une émission d'édification et de partage de la parole du Créateur. Nous adressons à tous ceux qui croient à la Bible, parce que nous avons des gens ici, voire même je raconte des gens ici à New York, qui ne croient même pas à la Bible. Donc la Bible, pour eux, ce n'est pas la parole du Créateur, mais à toi qui crois à la Bible, comme étant la parole du Sauveur, c'est à toi que nous nous adressons. Merci encore pour la confiance que vous nous aspirez. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons partager un thème avec vous sur la séduction. La séduction. La séduction, c'était une parole qui était sortie aussi de la bouche de Hamashia, qui est notre sauveur, la bouche autorisée. Il nous a parlé sur ce qui concerne son avènement et les choses qui devaient toucher l'humanité avant son arrivée, pour prendre son Église que nous sommes. La séduction caractérise aussi la fin du temps. C'est à cause de la séduction, le monde a été plongé dans le chaos. Le diable a séduit Adam et Ève. C'est par cette séduction que le péché était entré dans l'humanité. La séduction caractérise aussi la fin de cette dispensation que nous sommes, nous vivons maintenant. Ces derniers temps, le temps que nous vivons, c'est le temps de la fin. Ce temps de la fin est caractérisé par la séduction. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui que la séduction règne partout. Dans les églises, partout, voire même ceux qui ont connu le Seigneur avant. Plusieurs sont séduits. Plusieurs personnes sont séduites, voire même les hommes de Dieu. Les autres ont abandonné parce que lui-même, Adonai, avait confirmé cela dans sa bouche. Mais pour nous, ses disciples, nous devons prendre garde. C'est ça ce qu'il nous a dit. Lisons les Saintes Écritures dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 3. Nous allons descendre et voir ce que les Saintes Écritures nous disent. Matthieu chapitre 24, verset 3. Matthieu chapitre 24, verset 3. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Ça, c'est les apôtres, les disciples que nous sommes. Le disciple avait comme souci de connaître les événements qui devaient toucher l'humanité. Ils avaient souci de connaître la fin du temps. C'est ce qui manque aux disciples d'aujourd'hui. Est-ce que tu as besoin de la vie éternelle? Tu te soucies d'être ensemble avec ton Créateur? Aujourd'hui, les hommes, voire même les serviteurs, ne parlent plus des choses du temps de la fin, des enseignements du temps de la fin. Plusieurs se sont plongés dans des distractions, sont séduits. C'est pour cela Adonai, les disciples plutôt, avaient le souci, l'appétit de comprendre les choses du ciel, de comprendre les événements qui devaient toucher l'humanité, pour avoir la connaissance déjà
afin de ne pas plonger dans le chaos, afin de ne pas être séduit. Et voilà comment est-ce que le maître leur répond. Il leur avait répondu. Yehoshua leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça, c'est Hamashia. C'est la parole qui sort dans la bouche de lui-même, la bouche autorisée, Yehoshua Hamashia. Il nous prévient, prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y aura des personnes qui viendront avec des enseignements, des hérésies pour séduire plusieurs personnes. C'est pour cela qu'il nous dit de prendre garde. Comment est-ce que tu dois prendre garde? Si tu lis les Écritures, c'est alors que tu vas sonder, comprendre ce qu'on te prêche, ce qu'on te parle, et pareil avec ce que le maître a parlé, ce que le maître a enseigné, parce qu'il avait dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que tu fais la comparaison de ce que les gens aujourd'hui te disent avec ce que le maître de l'évangile, le propriétaire de l'évangile, a parlé, a enseigné? Car plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le Messie. Il y a d'autres religieux qui disent que le Messie est déjà venu. Ils ont leur Messie. Quand nous attendons l'avènement et l'avènement de Hamashia, et ils ont leur propre Messie qui est déjà sur la terre. Ce sont des hérésies. Donc, la parole qu'Adonai avait prophétisée a déjà eu son accomplissement. C'est le temps que nous vivons. C'est pour cela que j'ai dit que le temps de la fin, la séduction caractérise le temps de la fin que nous vivons. Sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Messie. Donc, Hamashia. C'est moi qui suis. On en a beaucoup. On en a beaucoup. Au Corée, par-ci, par-là, il y a des Messies, il y a des prophètes numéro 1. Partout dans le monde, alors que tout ça, Adonai l'a déjà prédit, l'a déjà prophétisé. C'est parce que c'est lui la prophétie par excellence, c'est lui le prophète par excellence. Tout ce qu'il a prophétisé, tout ce qu'il a dit a eu déjà son accomplissement. C'est pourquoi moi, qui suis Hamashia, en disant c'est moi qui suis Christ, ou bien Messie, et ils séduiront beaucoup des gens. Le Saint Écriture dit, ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est la parole qui sort dans la bouche du maître. Qu'ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs personnes sont séduites. C'est ce que chaque fois je dis, toi tu penses que Adonai te connaît, toi tu connais Adonai. Tu as l'envie, tu as l'appétit de connaître Adonai. Mais au lieu d'entrer dans le profondeur de la connaissance d'Adonai, de lire les Écritures, mais toi tu les lis superficiellement. Donc tu es dans le brillant. Tu n'es pas encore entré dans le profondeur pour connaître Adonai. Tu as l'appétit de connaître Adonai. Tu as l'envie de salir. Mais il y a des gens qui ont enlevé déjà la clé de la connaissance. Mais pour que tu retrouves cette clé de la connaissance, tu as la Bible bien aimée dans l'Adonai, toi qui me suis. Vérifie tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on te prêche. Est-ce que c'est écrit ou bien ce sont des philosophies des hommes ou bien des commandements qui n'ont pas la vie? Voir même le Créateur lui-même, le Seigneur là qui parle, il faisait toujours allusion aux Écritures. Il a dit aux Juifs, celui qui croira en moi, les fleuves d'eau jailliront, couleront dans son sein. Comme dit l'Écriture. Tu vois, il finit toujours dans l'Écriture. Moïse, les prophètes ont parlé de moi. Toujours les Écritures. Hamashia faisait toujours allusion aux Écritures. Mais aujourd'hui, voire même les hommes de Dieu, ce que nous prêchons, les disciples que nous sommes, ce que nous recevons, en train de gober, est-ce que c'est des Écritures? Ça vient de lui? Plusieurs personnes. Ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Donc, Adonai ne ment pas, il est derrière sa parole. C'est pour cela que ces derniers temps, nous voyons plusieurs personnes sont séduites par des enseignements que nous voyons. Avant, on m'a envoyé une vidéo, un prophète dans une église assemblée. Il a fait étaler tout le monde là-bas avec une ceinture. Il chicotait les mamans et les papas dans sa ceinture là.
Je ne sais pas. Ça, c'est quelle délivrance? Ça, c'est quel enseignement? C'est ça ce que Adonai a parlé. C'est ce que Adonai a prophétisé. C'est ce que nous voyons s'accomplir. Est-ce que toutes ces pratiques que vous voyez là, les apôtres l'ont pratiqué, Adonai lui-même l'a pratiqué, Adonai est venu avec le message du salut, du royaume, de la vie éternelle. Non avec tout ce que nous voyons. Ça, c'est la théâtralisation. C'est du théâtre, c'est du connerie. C'est pour cela que la prophétie a été déjà prophétisée que dans les derniers temps, les gens aimeront de telles choses. Ils s'attacheront que dans de telles conneries. Plusieurs seront séduits. Ils vont refuser la bonne nouvelle, la saine doctrine. Adonai confirme dans sa bouche qu'ils séduiront beaucoup de gens. Il ne ment pas. Le mensonge ne peut jamais sortir de lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, prenez garde. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Vous entendrez des guerres et des bruits, des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ça, c'est Adonai qui dit. Vous entendrez des bruits de guerre, c'est ce que nous voyons. Vous entendrez des maladies, des épidémies, c'est ce que nous voyons. Et une nation s'est soulevée et s'est levée contre une autre nation. Aujourd'hui, nous voyons la Russie veut dominer, voire même sur l'Ukraine. Nous voyons plusieurs nations veulent dominer sur d'autres nations. Beaucoup de choses. Est-ce que tu suis les informations? Tu dois suivre les informations pour voir comment est-ce que le monde est en train, les événements frappent l'humanité. Tu dois faire directement les calculs, comparer avec les Saintes Écritures, ce qu'Adonai a dit. Tu vas te situer à cause avec les informations que nous suivons. Ne restez pas ou ne demeurez pas dans la distraction, bien-aimés dans l'Adonai. Aujourd'hui, le message de distraction est beaucoup prêché. Nous voyons d'autres messages pour faire les gens les riches. Adonai n'était pas venu pour faire les gens des riches. Il a trouvé voire même des riches sur cette terre. Il s'est croisé avec un homme riche. Il a dit à l'homme riche a demandé qu'est-ce que je dois faire. Si Adonai a dit voire même à l'homme riche, vendez tout ce que tu as, distribue tout ce que tu as, donne ça aux pauvres et viens sur moi pour avoir la vie. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu appellent les gens pour faire des gens des grands riches dans les églises. Non, la mission de l'église, c'est d'enseigner le peuple tout ce que nous voyons. Les enseignements qu'Adonai a laissés pour connaître son avènement, l'enlèvement et la fin du monde. C'est ça l'important, c'est ça le but de l'église. L'église qui sera enlevée, ce n'est pas les hangars que nous voyons, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi l'église. Il avait dit, je bâtirai mon église. Tu seras bâti par les enseignements. L'église, là, c'est toi. Le jour de l'enlèvement, tu seras enlevé. Lui, la tête de l'église viendra. Et toi, le corps, tu vas t'enlever pour te rencontrer avec la tête qui est Hamashia. Les églises, là, ne seront pas enlevées, le bâtiment que nous voyons. Mais si tu n'as pas mis tout ça en pratique. Verset 7. Une nation se lèvera contre une nation, c'est ce que j'ai déjà parlé. Et un royaume contre un royaume, c'est ce que nous voyons. Il y aura de diverses famines et des tremblements de terre. C'est ce que nous voyons, tsunami par-ci, par-là. Est-ce que Adonai peut mentir? Le mensonge ne peut jamais sortir de lui. Il est la vérité. C'est lui le prophète par excellence. Voilà des prophéties. C'est ça ce qu'on appelle prophétie. C'est ce que nous voyons. Avant ça, nous avons vu ce qui est passé à Madagascar. Cette semaine même, c'était hier ou bien avant-hier. Mais pourquoi nous ne suivons pas les informations? Nous les voyons partout. Des tremblements de terre, des tsunamis, des cyclones, par-ci, par-là. Tout ça, ça montre que nous sommes déjà vers le temps de la fin. Évitons la distraction chaque fois, j'insiste.
Adonai était venu pour accorder la vie aux hommes. C'est pour cela qu'il a dit, il nous a dit à ses disciples, toutes ces choses, les manger, le boire, ce sont les païens qui les recherchent. Qui les cherchent? Vous, votre Père Céleste, c'est ce que vous en avez besoin. Autant voulu convenable, si tu as besoin d'une maison, Adonai te donnera une maison. Je n'ai pas dit de ne pas demander. Demandez si tu veux demander. Mais il ne faut pas être concentré toujours. Mettre ta foi, ton être, que si les accessoires terrestres non bien aimés dans l'Adonai. Je ne suis pas venu te condamner, mais pour te faire voir que le temps va vers la fin. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça sera que le commencement des douleurs. Ça sera que le commencement des douleurs. Ça, c'est la parole qui était sortie dans la bouche du maître de l'évangile, qui est Yehoshua HaMashiach. Il ajouta dans le verset 10, alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. La haine est entrée partout. Verset 11, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ça ce que nous voyons. La parole est sortie dans la bouche de HaMashiach, la bouche autorisée. Le prophète par excellence. L'apôtre est souverain sacrificateur de la foi de notre confession, de ce que nous confessons. Il a prophétisé, plusieurs prophètes se lèveront. Aujourd'hui, nous avons plusieurs prophètes qui s'est levés, en s'autoproclamant que c'est eux le Messie. C'est elle le numéro 1. Ils ont amené leur propre message, enseignement. Toi, au lieu de suivre les Saintes Écritures, la Bible, tu suis un homme. Alors que HaMashiach a prophétisé cela, plusieurs faux prophètes se lèveront avec leurs propres lois, leurs propres doctrines, leur philosophie pour inculquer dans la tête des gens. Ils séduiront plusieurs. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est HaMashiach qui le dit. Bien-aimé dans l'Adonai, toi qui me suis, Adonai nous a appelés pour le salut. Soyons vigilants. La séduction frappe l'humanité ces derniers temps. Les faux prophètes se sont levés pour séduire plusieurs. Ces gens-là savent bien qu'ils ont déjà signé contrat avec le diable. Ils doivent mourir, partir en enfer. Mais ils ne veulent pas partir seuls, mourir seuls. Il veut introduire plusieurs personnes, aller avec plusieurs personnes. Toi, il ne faut pas devenir fan d'un prophète. Il ne faut pas être fan club d'un pasteur. Ne soyez pas fan club d'une église, d'une assemblée ou communauté. Mais soyez fan de HaMashiach. Plusieurs prophètes se sont levés pour embrayer tout le monde entier. Est-ce que tout ce que ces gens-là enseignent, c'est écrit dans la parole, les Saintes Écritures? C'est le saint commandement d'Adonai? C'est la sainte doctrine? Tu verras d'autres viennent en train de falsifier les Écritures. Tu verras quelqu'un se lève avec des prophéties, voir ceci, cela. Frère, comment est-ce qu'un homme de Dieu peut se mettre dans la chair? Toi, serviteur, toi, croyant, tu acceptes d'écouter quelqu'un qui parle que de sa vie. Quand j'étais parti à ceci, cela, dans de tels pays, quand j'étais dans des restaurants, parler de prophéties qui ne donnent pas gloire à Dieu, qui ne sont même pas les prophéties de l'Écriture. Toi, tu acceptes. Quelqu'un peut accepter, serviteur, de passer 1 heure du temps, plusieurs temps, devant la chair, pour parler que de futilités, de choses inutiles. Alors que les Saintes Écritures, il y a beaucoup de choses ici que les disciples n'ont pas encore appris. Les disciples ne connaissent même pas jusqu'à aujourd'hui. Que nous devons leur enseigner. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors. Toi qui étais fan de pasteurs, toi qui étais fan des prophètes, je suis venu te dire aujourd'hui, si tu mets ta foi dans un homme, un prophète, une église, tu tapes la poitrine en disant que notre église, c'est l'église qui donne le salut. Notre communauté ensemble, c'est l'ensemble qui donne le salut. Tu te trompes. Le salut est qu'en HaMashiach, seul prophète, seul auteur, seul souverain sacrificateur et apôtre qui peut accorder le salut, ce n'est que Yehoshua HaMashiach. Les serviteurs que nous sommes que des porte-paroles.
Un porte-parole ne peut jamais être le représentant par excellence. Nous sommes que des porte-paroles. Un porte-parole, voire même de l'Amérique ici, ne peut jamais être le président des États-Unis d'Amérique. Il est en train de parler seulement ce que le président lui a dit, ce que le gouvernement lui a dit. Mais si toi tu commences à transgresser, donner tes propres informations, en dehors de ce que le maître a laissé, a transcrit, mais tu es déjà en dehors, ce n'est pas les Écritures qui est abolies, mais c'est toi qui es écarté. Toi, tu es effacé, tu es déjà sorti de l'Écriture, de la vérité. C'est pour cela que ces gens-là ne veulent pas mourir seuls. Ils veulent introduire plusieurs personnes. Moi, je suis seulement venu te dire d'être prudent, que la séduction, le temps où nous sommes, c'est le temps de la fin. Ce temps est caractérisé par la séduction. Soyez vigilants, bien-aimés, dans l'Adonai. Les Saintes Écritures contiennent le dire, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, verset 13, sera sauvé. Tu dois persévérer. Ce n'est pas le manger et le boire qui peut te séparer de l'amour d'Adonai. Paul a dit, Charles de Tarse, rien ne pourra me séparer d'Adonai. Ni le boire, ni le manger. Parce que celui que nous avons reçu, c'est lui le donateur de tous les biens que le monde entier cherche. Bien-aimés, dans l'Adonai, soyez vigilants, peuple de Dieu, vous qui êtes partout dans le monde. Le temps où nous sommes, le diable règne en train de séduire plusieurs personnes. C'est ce que nous voyons dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas les saints enseignements ou bien la sainte doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables, et ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs. Ces docteurs-là sont levés partout, avec des doctrines qui chatouillent l'oreille, qui font plaisir dans l'oreille. Tu vas être béni, tu vas être millionnaire. Frère, ici aux États-Unis, nous avons des milliardaires, des millionnaires. Si tu leur demandes voir même les choses de la Bible, ils ne connaissent même pas Dieu. Ils ne connaissent même pas Hamashia. Dans mon travail où je travaille, quand je commence à partager la parole avec plusieurs personnes ne connaissent voire même pas l'Écriture, ne connaissent voire même pas c'est quoi et c'est qui Yehoshua Hamashia, c'est quoi la vie éternelle. Mais au lieu d'être focalisé sur le plan du salut, mais nous sommes connectés que dans des futilités. Sortez dans des futilités. La distraction amènera plusieurs personnes dans la mort. Être fan d'un prophète, tu vas t'introduire, plonger dans la mort. Bien-aimé dans l'Adonai. 2 Timothée chapitre 4, verset 3, nous l'avons lu. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Qu'est-ce que les Saintes Écritures nous dit? Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns se révolteront de la foi, s'adonnant aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Dans le temps de la fin, c'est ce que nous, le temps où nous sommes. Plusieurs, c'est l'Esprit qui dit. Et cette prophétie a eu déjà son accomplissement. Plusieurs ont abandonné, se sont révoltés de la vraie foi. Nous avons foi ceci, cela. Alors que la vraie foi qui sauve, c'est la foi en Hamashia. Yehoshua Hamashia, c'est lui l'auteur de la foi qui sauve, véritable. Si toi tu as mis ta foi dans ton pasteur, ton prophète, ton église, tu te trompes. La foi doit être posée que c'est l'homme qui a sauvé l'humanité. Un véritable disciple est toujours connecté, attaché à la foi véritable qui sauve. C'est Hamashia, la foi qui donne la vie éternelle. Les faux docteurs se lèveront, les faux prophètes se lèveront, les prophètes, Hamashia l'a prophétisé, et voilà ce que ses apôtres aussi l'ont parlé. Vous voyez que ce que les apôtres, Adonai lui-même a parlé, avec ce que les apôtres ont parlé, c'est identique. C'est pour cela que les Saintes Écritures disent que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Hamashia lui-même la pierre angulaire, c'est lui la pierre. Sortez dans la distraction, toi qui dormais, toi qui étais dans la distraction. Aujourd'hui, je suis venu sonner la trompette pour te dire que le temps où nous sommes, c'est le temps où le diable règne
est en train de distraire le monde. Si tu ne veux pas te perdre, soyez vigilants et la gloire reviendra à El Shaddai. Est-ce que toi, tu peux accepter le temps que tu as passé dans le Seigneur et demain de te retrouver que tu n'as pas remporté le prix alors que tu étais dans l'ignorance? Pour que tu ne sois pas plongé dans l'ignorance, consultez les Écritures et lisez. Pourquoi? Parce que lui-même, le Seigneur, faisait allusion aux Écritures. Il disait toujours, selon ce qui est écrit, ce que dit l'Écriture. Il faisait toujours allusion aux Écritures, non aux hommes. Ta référence ne doit pas être un prophète de la terre, ne doit pas être un homme ou bien une église, mais c'est les Écritures. Pourquoi il est dans sa parole et il est la parole. Que Adonai te bénisse. Adonai bénit ton peuple. Le temps où nous sommes, c'est le temps où le diable cherche à détruire et à distraire plusieurs personnes. La destruction ou la distraction a pris la place dans la vie de plusieurs personnes. Laisse que ton peuple qui me suit à ce moment, si ils étaient embrayés par des enseignements qui ne donnent pas la vie, que tu puisses leur ouvrir la sagesse divine, l'intelligence, afin qu'ils comprennent que la vraie vie c'est toi, Hamashia. Ouvre-les l'intelligence afin de ne pas être plongé dans la séduction et dans la distraction. Ramène ton peuple vers la vie qui est toi-même, Yehoshua HaMashiach. Merci. Pourquoi? Parce que tu as ouvert leur esprit, leur intelligence et leurs yeux afin d'être ton fan et non le fan des gens de ce monde. Merci pour cette grâce. Au nom puissant de toi, c'est Yehoshua HaMashiach. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Adonai vous bénisse pour ce temps que vous nous accordez pour nous suivre. Soyez connectés dans notre émission Fondement des apôtres et des prophètes. Abonne-toi sur Martin Winner TV. Tapez Martin Winner TV sur YouTube et partagez nos vidéos. C'est pour l'édification de plusieurs. Nous parlons que sur le salut et la vie éternelle. Non, nous ne parlons pas de futilité. Pourquoi? Parce que le Messie était venu pour accorder le salut. Quant à moi, je vous dis ciao. Otinda batei kote ya liloba na yo basakola sango malamu mpo basatu babongisa nzela ya loba yo kasi opesa ngai lolemo ya maboma mie na kati ya nzembo nayeba kosunga boyebi te mezoba yo nde mai namelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kobanda soki moyeleki ye lipa na ngai na